OK. La superficie, il y a des statistiques, ça dépend des sources. Hein, OK, vous allez voir qu'ils tiennent de données, là, mais je vous dis ceux-là qu'on a, nous. Là. Superficie agricole, c'est quand même quasiment 400 000 hectares. C'est pas loin de 1200 entreprises, donc 82 en transformation. C'est des choses qui sont quand même là. On fait le saut des fois quand on les regarde comme faux. Les principales, là, c'est dans la région. Hein, principale production de lait, les petits fruits, céréales, pommes de terre, légumes. Puis une grande région productrice de bleuets, qui n'est pas d'argumenter là-dedans. L'avoine, canola, pommes de terre de semences, ça, c'est particulier, parce qu'il n'y a pas bien des régions au Québec qui font de la pomme de terre de semences. Ça, c'est particulier chez nous. C'est un plus. Puis on a un bon nombre d'entreprises biologiques dans la production, transformation, distribution. OK. L'importance économique de l'agriculture, bien, nous autres, c'est les données qu'on a, c'est 117 millions, 717 millions pour l'agroalimentaire, dont 120 millions en agriculture. 16 000 emplois en agroalimentaire, dont 2 200 en agriculture. Investissement majeur dans le milieu. Ça a été... je ne vous apprends rien. Il y a un ratio d'actifs de revenus de 8 $. Ça, c'est particulier. Pour faire 1 $ de revenus en agriculture, ça prend 8 $ d'actifs. En construction, si on veut se comparer, c'est 3,6 $ d'actifs par dollar de revenus. Dans le commerce de gros, c'est 2,1. Puis dans le commerce de détail, c'est 1,9. Quand vous trouvez qu'on a pas mal de bebelles, tout là, c'est que ça prend beaucoup d'équipements faits de l'agriculture. Ça n'a pas changé. Puis les chiffres, ça le démontre. Ça façonne aussi les paysages, contribue à l'attrait touristique. J'ai dit en entrevue, un moment donné, à Louis Arcan, vous m'avez entendu probablement quelquefois, puis là, quand on parlait de l'importance de l'agriculture, puis quand on parle des paysages, je lui avais donné l'exemple. J'ai dit, quand on arrive de Québec par le petit parc, là, à Héberville, l'été, là, tu vois les champs de canola, j'ai dit, c'est quoi que tu vois? J'avais posé la question. Normalement, les journalistes ne répondent pas aux questions. Je dis, c'est quoi que tu vois quand tu arrives à la côte d'Héberville avant de descendre? Il dit, c'est l'agriculture. Bien, c'est ça. Ça frappe aux yeux. Ceux-là qui ne sont pas venus au lac Saint-Jean depuis longtemps, ou bien les jeunes, ils font tout le saut. Puis il y a le lac en arrière. Regarde, c'est super. Puis quand on parle de l'importance économique, on a rencontré le directeur régional de la financière agricole cette semaine, M. Yves Lefebvre, que la plupart des producteurs connaissent. Puis il nous disait qu'à la financière agricole, c'est des prêts qu'ils font aux producteurs agricoles. Là, la transformation, là, comme Nutrinor, puis tout ça, là, la transformation n'est pas là, la financière. Ça faut que il y ait un producteur. Puis ils ont des investissements la dernière année pour des prêts ou des investissements, menez le terme qu'on voudra, 41 millions pour la région. Puis nous autres, ils nous ont dit, on n'a pas loin de la moitié du financement qui se fait dans l'économie régionale. Fait qu'une règle de 3, ben, j'ai dit, regarde, ils font la moitié des prêts pour pas loin de 50 millions. Ça veut dire que juste les producteurs agricoles là, dans la région, des investissements de l'année dernière, c'est 100 millions qui étaient investis dans le milieu. C'est quand même, je pense que c'est... On fait le saut quand on regarde ça. Puis je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de secteurs économiques qui dépassent ça. Je suis peut-être prétentieux de dire ça, mais c'est ce que je pense. Fait que quand on dit qu'on est important, Luc, tu es à la bonne place en dire que c'est important. Nos enjeux. Il y en a été question de nos enjeux. Je vais vous les citer, pour que je les écrire autrement sur ma feuille. Les environnements géopolitiques. Vous savez qu'à depuis les 10 dernières années, il y a eu des ententes internationales. Puis à chaque fois, bien, on a passé à go et on a payé 200 $. Quand nos quotas étaient mis en monnaie d'échange, on va le dire de même. C'est une monnaie d'échange que le gouvernement a négocié aux quotas sur la question de l'offre pour des... Fait que ça, c'est une chose qui nous rattrape à chaque année. Puis on le dénonce. On espère qu'à force de le dénoncer, que nos gouvernements fédéraux, en tout cas, c'est dans le cours du fédéral, nous comprennent. Les ententes commerciales, bien, c'est pas compliqué, là. Quand on parle de mondialisation des marchés, moi, le prix là, que le producteur, là, qui vous voudrez ici, là, qui a de l'avoine à vendre, ou du canola, ou ce que vous voudrez, là, des céréales, le prix qu'il va avoir, c'est le prix qui part du prix de la bourse à Chicago. Fait que quand on est dans un marché mondial,
Tu compétitionnes qui? Tu ne compétitionnes pas ton voisin, tu compétitionnes le monde entier. Fait que, est-ce qu'on est à armes égales? Pas pantoute. Je vous reviendrai plus tard là-dessus. La main-d'œuvre, je ne vous apprends rien que c'est un critère. Là, on s'en sort avec des travailleurs étrangers, le niveau agricole, ça fait, mais le problème reste tout le temps là, parce qu'au niveau de la main-d'œuvre étrangère, je l'ai dit à l'Assemblée hier, on a rencontré Mme Bibeau à la ferme expérimentale l'année dernière. Elle est venue faire, c'était préélectoral, vous savez qu'on est allé en élection l'automne passé. Puis on était plusieurs intervenants du milieu. Puis c'est elle qui avait invité les personnes. On lui a dit, regarde, c'est-tu normal encore en 2022, là, 2021, que réserver un travailleur étranger au Guatemala, ça prenne 6 mois? Puis quand c'est un producteur, qu'année après année, il fait une demande, souvent avec les mêmes travailleurs. Tes fichiers, tes dans les ordinateurs, ça prend encore 6 mois. Fait que sa réponse, bien, c'est une réponse de politicienne. Elle dit, c'est pas nous autres le problème, c'est immigration. Puis quand c'est pas immigration, c'est douane. Quand c'est pas douane, c'était la COVID. Fait qu'ils ont toujours une manière de s'excuser, mais c'est des choses qu'on dénonce au niveau provincial de la Confédération. Fait que c'est pas facile la main-d'œuvre. Les technologies en développement coûteux, on dit qu'il faut se mettre à jour, il faut avancer, puis, mais il y a un coût à ça. Regarde, c'est un enjeu qui est quand même important. Les tendances du consommateur. Ça, là-dessus, là, je vais vous faire un petit bout d'histoire. Là. Moi, dans le temps, ma conjointe, là, il était 13 enfants chez eux. Bien, ils sont encore 13, il en a parti un. Imaginez-vous 13 plus les parents, ils étaient 15 à table matin, midi et soir. Ce qui est important, là, c'est qu'il y en ait sur la table. Que ça soit bon ou bien nourrissant, là, ou ce que tu voudras, ce n'était pas le premier critère. Mais c'est vrai, il fallait qu'il ait plus faim après avoir soupé. Mais c'était le critère. Puis, reculez, demandez à vos parents, à vos grands-parents, c'était ça, c'était des grosses familles. Puis, c'était pas compliqué, puis c'était souvent des crêpes, puis des patates, puis ce que tu voudrais. Ce qui ne coûtait pas cher à produire. Mais aujourd'hui, là, quand on parle des tendances du consommateur, les producteurs, on n'a pas le choix de s'adapter à ce que le consommateur veut. Des maisons de 13 enfants, là, du coup, vous ferez le tour des rangs, il n'en reste plus bien. C'est souvent un enfant, 2 enfants, des couples qui sont, en tout cas, qui n'existent plus, qui se refont. Fait que c'est un autre monde. Fait que les autres, ils ont le moyen, en tout cas, ils ont le pouvoir de dire, regarde, là, je n'arrête pour juste 2, mes 2 enfants, puis les enfants, bien, vous savez comment ils sont rendus. C'est eux autres qui décident, bien plus que les parents. Fait qu'on n'a pas le choix à se nourrir comme il faut. C'est correct de se nourrir comme il faut, ça. Je ne veux pas diminuer ça, mais les critères ne sont plus les mêmes. Après ça, la financiarisation des terres. Quand je vous parle de Pangea, vous savez tous de quoi on parle. Hein? Pangea, ils ont acheté des terres à gros prix. Puis ce que je déplore, c'est qu'il y a des terres au Québec, mais il y en a même dans notre MRC, là, qui ont été achetées à gros prix. Ils ne sont même pas cultivés. En attendant que le prix remonte tout le temps. En passant, là, les prix des terres au Québec, là, en moyenne, c'est une augmentation de valeur de 10 %. D'une région à l'autre, ça joue des fois plus ou moins. Là. Trouvez-moi un placement en bourse quand tu es un actuaire qui bat ça. Ouais. Fait que c'est l'intérêt. Est-ce qu'il y a moyen de contrer ça avec des politiques, en tout cas, comme qu'on pourrait imaginer? Je ne donne pas de solution, d'idée. On est là ici aujourd'hui pour en parler. Et aussi l'équilibre de vie familiale. Les jeunes, là, vous savez, c'est plus les mêmes priorités quand ils s'engagent dans un emploi que ma génération l'a fait. Nous autres, on cherchait un emploi, mais nous autres, on cherche des employés. C'est viré à l'envers. Ça fait qu'il y a un rapport de force qui est plus le même. L'acquisition des terres agricoles par des fonds d'investissement, il y a de la surenchère, ça met aussi en péril l'établissement de la relève. C'est notre relève qui est en cours. Parce que comment veux-tu compétitionner quand tu sors de l'école puis que tu n'as à peu près pas d'argent contre quelqu'un qui a des poches qui ont des fonds illimités, ou presque. Ça fait que, puis eux autres, ben, ça a joué dur. Nous autres, l'UPA, on l'a dénoncé il y a quelques années, avec un investisseur qui était un peu trop, en tout cas, présent. Ils se sont tranquillisés, mais ils sont encore là. Ils sont asseyés dans le Bas-Saint-Laurent. C'est une préoccupation qu'on a.
Les enjeux pour la région, ça a été cité. Climat nordique. Vous savez, on est une région fourragère. Il y a un producteur de foin qui me disait qu'il vendait du foin à l'extérieur. Puis c'était des gros producteurs qui achetaient le foin. Ils ont demandé, c'est quoi que tu mets dans ton foin? Il dit, pourquoi? Parce que mes vaches, il dit, il y a mieux le foin chez vous, au lac, que partout ce que je n'achète. Bien, on est une région, puis c'est vrai, c'est pas une joke. C'est qu'on a un climat frais, plus d'ensoleillement, ça fait que ça paraît à quelque part. Puis ça, ben, c'est des projets qu'on aimerait documenter avec la ferme de recherche. Il se passe de quoi? Puis en passant, une vache, ça a le nez fin, ça ne se trompe pas, là. Moi, en tout cas, je peux passer free sur des affaires, mais une vache, là, tu changes juste le foin, là, puis tu le vois, là, la consommation change. Ça a le nez fin, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, c'est une particularité qu'on a dans la région. On a aussi, quand on a rencontré la financière, Étienne Barrette, il était avec nous autres, puis Lise, on a dit à notre directeur de la financière, on a dit, nous autres, on déplore une chose, c'est qu'on est une région nordique, puis on serait une région idéale pour développer les productions bovines. Les productions bovines, là, si vous regardez dans le graphique, là, en 1995, là, on avait 78 quasiment 80 de revenus agricoles qui venaient des productions animales. Ça, c'est le lait, le bovin. Puis là, regarde, on arrive à 50 On a de moins en moins de production animale, puis plus de production de céréales. Mais ça fait quoi, ça? Quand on veut une agriculture bio, bien responsable et durable, on essaie de mettre moins d'engrais chimiques. Les producteurs qui n'ont plus de vaches, là, je ne sais pas ce qu'ils trouvent le matière organique. Alors, regardez les vieux, quand ils faisaient le jardin, là. Bien, les vieux, nos grands-parents, là, ils cherchaient du fumier tout au printemps. Moi, c'est parce que je pense à mon grand-père. Tout le printemps, il venait chercher son petit trailer de fumier dans son jardin, mais il y avait des rendements. Il ne cherchait pas de l'engrais chimique à coop, là, puis des petits pots de ci, puis des petits pots de ça. Là. Mais c'est ça. Fait que quand on veut une agriculture durable, c'est important de penser à ça. 42 des fermes, puis là, ben, on a dit, il n'y a plus de programme, c'est ça que je m'en allais dire. La financière, on l'a déploré. C'est Étienne qui l'a amené du sujet. Puis notre directeur de la financière a dit, c'est vrai. Il dit, on vous a comme... Hey, on a des terres qui sont plus abordables que partout au Québec. Bien, j'ai inclus l'Abitibi, là. Puis on a du climat. Vous savez, quand tu vas dans la production bovine, je voyais des reportages, Gérald est là, ses animaux, puis Étienne, ça y vend dehors. Hey, c'est rustique, ça, là. On a un climat pour ça, puis les hivers sont de moins en moins rudes. Puis on a signalé aussi les grands gibiers. Hey, il y a un bison, là. Moi, je le sais, là, je travaille avec quelqu'un qui en a, là. Mets ça dans 3 pieds de neige, puis essaie pas de suivre ça avec des raquettes ou ce que tu voudras, là. C'est un bœuf, là. Ça a du gaz, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais ils sont bien dans le fret. Tu vois là, tu vas les soigner, là. Puis... Non, le fret, la chaleur va les maganer bien plus. Mais on a un climat rustique, c'est idéal. Puis on a dit ça. Bien, là, il a allumé, il dit, ouais, ils ont fait des messages acquis de droit, parce que ça serait une terre, ça serait un secteur qu'on pourrait redévelopper des productions animales. En tout cas, on l'a fait comprendre bien clair. Dans nos enjeux, bien aussi, il y a 42 des fermes qui ont un revenu brut en bas de 50 000 $. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles fermes, là, ils s'emparent. Le développement des marchés de proximité, puis accéder aux grands marchés. Vous savez, les grandes chaînes, les autres sont provisionnés dans un bureau-chef là, à quelque part à Montréal. Puis les autres, ils achètent en lot, en groupe. Fait que pour le petit producteur qui veut mettre en marché ses framboises ou ses petits fruits, rentrer dans une épicerie, là, toutes les histoires que j'ai entendues, François, tu en as peut-être entendu encore plus que moi, c'est pas évident. Fait qu'on a une table agro qui va nous apporter des initiatives là-dessus. Puis, en tout cas, Isabelle puis Nancy vont nous entretenir là-dessus pour aller plus loin là-dessus. Mais c'est une préoccupation. Assurer la relève de nos entreprises. Nous, on a sur un comité régional. Puis, il y a un professeur d'Alma qui a quand même là, beaucoup d'années d'enseignement. Vous savez, à Alma, on a un collège qui forme des étudiants en agriculture. Tu as le diplôme d'études professionnelles, tu as le diplôme d'études collégiales. Puis le professeur disait, ce qu'il déplorait, il dit, on forme nos étudiants au collégial là, pour les mettre face à la réalité. Là. Vraiment, la première, deuxième, c'est un cours de 3 ans. Puis plus ils se rapprochent de la troisième année, plus ils s'en vont vers les services conseils.
parce qu'ils voient c'est quoi la réalité. La réalité, ben, c'est que c'est pas évident. Je ne dis pas que c'est négatif, mais c'est pas évident, puis on échappe gros. Ceux-là qui continuent en agriculture, c'est parce que le pire était là. Puis ils ont en tout cas, ils ont des arrangements qui sont favorables pour eux. Mais c'est pas facile. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut... Il y a un comité provincial auquel, un autre comité, on travaille sur la relève. Comment est-ce qu'on va travailler pour s'implanter une relève solide? Parce que c'est pas évident. L'autonomie alimentaire et protection de notre territoire agricole. Je n'ai pas envie d'argumenter longtemps. L'autonomie alimentaire, tout le monde parle rien de ça. Puis la baisse de production animale, j'en ai parlé. Là, c'est quasiment là que je déchire ma chemise. Nos petits fruits nordiques, moi j'ai écrit, il n'est pas écrit là, mais moi j'ai écrit notre bleuet. Il y a un producteur qui m'a dit qu'il avait visité des fermes de bleuets dans le Maine, justement. Puis, quand on va dans une bleuetière, là, c'est un geste machinal qu'on fait. Il y a des bleuets. Tu es dans un champ de bleuets. C'est quoi qu'on fait à la première affaire? On en prend une poignée et on écoute. Hein? Mais en rentrant dans le champ, l'animateur, il a averti tout le monde, il n'avait pas le droit d'en manger un. Il dit, on vient de faire une application. Il y en a de 5. Nicolas pourra argumenter là-dessus. Je pense qu'ils font jusqu'à 5, 6, 7 passeurs de produits. C'est bien qu'ils sont plus gros, là. Puis ils n'ont pas les mêmes rendements. Fait garde. On parle de bonne. Je veux m'en dire où là-dessus? C'est que je ne comprends pas qu'en 2022, on ne soit pas encore capable de différencier notre bleuet par rapport à tout ce qui existe, que je ne suis pas capable d'appeler ça des bleuets. Je voulais quand même vous le signaler. Il me semble qu'il y a des pas à faire là-dedans. Puis ça me saute aux yeux. Les pas notaires de semences, les maraîchage du Nord, ça c'est correct, on l'a dit. Les grandes cultures, climat frais. Vous savez que le canola, c'est pas pour rien qu'il y en a ici, c'est parce qu'on a un climat frais et humide. C'est rien que pour ça, là. Par rapport, puis c'est en passant, ça n'a pas été développé par n'importe qui. C'est la firme de recherche Agriculture Canada. Mario Fortin pourra en témoigner. Il était là dans ces années-là. Puis Denis Bourgault, qui est là, ça fait quelques années. Ça a été développé chez nous, avec notre climat. Fait qu'il y a des choses à faire. On va revenir un petit peu plus loin là-dessus. Après ça, on a notre réseau d'affaires, des coops, des transformateurs. Puis notre pôle d'expertise, bien là, firme de recherche dans Normandin, on a un CCTT, un centre collégial de transfert technologique. Ça, c'est à Grinova. C'est à Alma. Ça appartient au collège d'Alma. Et c'est de la recherche appliquée qu'on fait sur nos entreprises agricoles. Je vais vous dire une question. Pensez-vous qu'il y a bien des municipalités, des MRC au Québec qui ont des firmes de recherche fédérales? La plus proche est à Lévis. Après ça, ça va à Saint-Hyacinthe. Regarde, c'est un plus. C'est un plus est-ce qu'on l'utilise assez? Est-ce qu'on est, en tout cas, qu'on met assez d'énergie pour se favoriser des choses développées, leur poser la question s'ils répondent. Mais il y a tout à faire avec ça. Puis les chercheurs, en tout cas, Denis, quand je parle avec, puis il y a Jean Lafont qui est encore là, ils gardent des programmes, des projets. C'est comme M. Dismat. Il n'y a aucun problème. Là. Puis ils ont des superficies d'en faire. Puis à Grinova, ben, je préside l'organisation Grinova, fait que je suis capable d'en parler. Des projets, on en a en masse. Fait que si on travaille collectivement, tout va passer par la recherche. N'oubliez jamais ça. Là. C'est par la recherche qu'on va se différencier. Aussi, disponibilité de l'eau. Si vous prenez les mêmes médias que moi, là, aux États-Unis, dans le centre des États-Unis, il y a des sécheresses, il y a de l'agriculture qui existait, qui n'existe même plus. Dans l'Ouest, on voit rien qu'au Canada, dans l'Ouest, au Canada, ils ont une sécheresse l'année passée. Puis il y a des pays que là, ils sont en train de rationner l'eau pour irriguer. Ils ne veulent plus. Ça va être pour les animaux ou les humains. Fait que là, il y a des cultures qui vont être mises, ils vont commencer à sécher tantôt. Là. Fait qu'on a de l'eau, nous autres, ici. Fait que c'est une richesse qui va être vraiment, vraiment à considérer là, par notre position. L'eau, ça va venir rare. Même plus que ça, en Montérégie, l'été passé, les maraîchers ont manqué d'eau pour irriguer. Ça, c'était dans les médias, là, je l'ai vu dans ma terre de chez nous. C'est parce que les maraîchers ont besoin d'eau et quand c'est sec, là, il y a à Montréal. Là. Fait que nous autres, là, on n'est pas là. Ça, c'est une affaire qui est importante. J'avais des statistiques comme de quoi que les consommateurs ont confiance aux producteurs. Je pense que Luc, tu l'as bien fait. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Parce que là, on va y aller. L'avenir de l'agriculture. Ah ben là, on commence à jaser. Même si ça fait déjà un bout que je vous parle.
Selon une étude d'Éco-Ressources, ce n'est pas l'UPA qui l'a faite, c'est une entreprise là, qui font des études là, de tout genre. En 2017, à date 2017, il y avait une possibilité d'augmenter la production de 30 pour les 10 prochaines années. Vous me direz, ça fait déjà quelques années, mais le potentiel est encore là. Puis là, bon, on a oh, tu peux avancer? OK, c'est ça. Dans les maraîchers, sirop d'érable, il y a un potentiel de croissance de 100 bleuets, fraises, framboises, 30 à 50 lait, vous les avez là. Fait que pour la région, une réflexion régionale réalisée par le Hub Saguenay, c'est l'année passée, a identifié l'agroalimentaire comme un des 3 secteurs économiques à prioriser pour la relance économique après la pandémie. Ils ont consulté une 50aine d'intervenants de tout azimut, puis même j'ai été questionné. Le sondage devait durer 15 minutes, elle a été 1 heure avec moi. Elle a dit qu'elle a fait une exception avec moi. Ça vous surprend, mais il y a un peu probablement. Mais j'avais dit, c'est sûr que l'agriculture ne sort pas des 3 premiers comme prioritaire. Je ne me suis pas trompé. On est prioritaire. Puis j'aime ça. C'est ce que j'ai entendu de notre préfet. Puis c'est ce que j'espère qu'on va comprendre toute la journée. On va y aller. L'avenir de l'agriculture, c'est là que ça commence à être vraiment sérieux. Là. Puis ce bout-là, c'est sérieux. En 2050, c'est démontré qu'on va être 9 milliards d'humains sur la Terre. La production pour nourrir tout ce monde-là, va falloir qu'elle augmente de 70 %. C'est selon l'OCDE. Ça, c'est pas moi qui le dis, j'ai lu ça dans des revues, je ne me souviens pas où, mais en tout cas, c'était écrit. Puis c'était des scientifiques qui ont dit ça. Entre nous autres, c'est impossible. Parce que dans des rendements, c'est souvent stagnant, parce que les climats ne nous aident pas tout le temps. Il y a des effets qui sont... Mais c'est pratiquement impossible. Donc, d'ici là, le réchauffement de la planète va créer de grandes sécheresses et des aléas climatiques. Je ne vous l'apprends pas, c'est dans les médias. Selon le récent rapport du GIEC, ils en ont parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, la température de la planète monte. Ça fait des dérèglements, vous le savez. Un matin, avant de m'emmener, j'écoutais LCN en Alberta, une tempête, le matin. Il fait tempête, là, et tout est fermé. C'est des dérèglements. On parle de hausse de température, mais ce qui nous touche le plus, c'est les dérèglements. Inondations. Puis celui-là qui donnait l'entrevue à LCN, il disait, il y a quelques années, vous vous rappelez, la rivière Rouge, là, il était inondé. Ils ont été tout l'été dans l'eau, puis il dit, c'est un ou l'autre. C'est fret, c'est chaud, mais c'est déréglé. Fait que c'est préoccupant. Fait que c'est pour ça que un pays, c'est ce qui m'amène à dire, un pays sera riche avec une agriculture prospère. Si on comprend ça, là, on commence à comprendre des solutions, à vouloir trouver des solutions. Puis notre région sera une des rares gagnantes de ce phénomène avec le réchauffement de la saison de croissance. Parce qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Hein. Le changement climatique, on le vit. Fait que nous autres, on est gagnants parce que la saison s'est rallongée. Mais il y a des effets qui arrivent avec ça. Il y a des ravageurs. Il y a des bébites, les abeilles, vous le voyez, là, le varroa, là. Bien, les pollinisateurs, pour les bleuets, ils vont s'en chercher. Là. Ben, en tout cas, je pense que c'est déjà le cas. Là. Fait que c'est préoccupant. C'est pas tout positif. Fait que le rapport du GIEC, j'avais des notes, je vais passer free là-dessus. OK, pour l'avenir de l'agriculture, c'est intéressant. C'est quoi qu'il faut faire? Continuer de miser sur les opportunités. Vous venez parler des opportunités. On peut se différencier. Moi, c'est fini là, le discours là, qui s'est déjà fait, là, comme Luc faisait référence pour le bois. Ça va mal, ça va pas. Bon, regarde, il faut regarder nos opportunités. Puis ça, il faut le faire ensemble. C'est comme ça qu'on va motiver le monde. Plan de développement de la zone agricole. Moi, j'ai souligné sur ma feuille 2 mots. Développement agricole. Quand on comprend ces 2 mots-là, là, puis on y met toute l'intention, puis la volonté collectivement, ça devrait faire des petits qui sont chanceux. Fais confiance à la prochaine génération qui a une vision différente. On évolue avec les jeunes, il faut s'adapter aussi avec ces nouvelles mentalités. Mettre en place des conditions gagnantes pour le développement durable de notre agriculture. Après ça, politique qui favorise la relève agricole. Là, je vais te répondre, Gérald, quand tu disais que ça prend ce qui a été mentionné. Là. Moi, ce que j'ai dit je rencontre des politiciens, là, puis j'ai dit, ça a été dit par notre directeur général de la Confédération. En 2015, le gouvernement a mis 1,2 milliard dans Bombardier pour la série C.
C'est rendu où, ça? Ça a été vendu par Boeing, à Boeing. Le jour qu'on faut comprendre à nos gouvernements que c'est important l'agriculture, collectivement, là, regarde, mettez de l'argent, là, puis regarde, on est riche de notre agriculture. Ils ne l'ont pas compris. Puis quand on rencontre les candidats, je le disais hier, à toutes les assemblées que j'ai faites, des syndicats locaux, je l'ai dit, à toutes les fois qu'il y a des élections provinciales, fédérales, on rencontre tous les candidats, tous les partis. Ça, Puis quand on leur parle de l'agriculture, là, tous les candidats nous disent « Oui, vous êtes importants. Ah oui, vous êtes ensuite vous êtes les premiers. » Mais dans les faits, là, quand il y a des budgets agricoles, là, le MAPAC, ça a diminué. Tout ce qu'on a vu là, depuis 10 ans, ça a diminué. Le Parti libéral nous l'a mené dur pas mal. Puis là, ben, ça stagne. Ça fait que, regarde, il faudrait peut-être que les bottines suivent les babines là-dessus. Ça, c'est une expression qu'on dit bien souvent chez nous. Encourager les marchés de proximité. Adapter nos entreprises au changement climatique à venir. Donc, l'agriculture, c'est le garde-manger des Québécois. Ça occupe le territoire, puis ça forge les paysages. En Europe, là, ça a l'air qu'il y a des aides pour la beauté des paysages. Ça existe, ça, là. J'ai déjà entendu ça. On ne valorise pas nos paysages. Quand vous faites l'image à Héberville, pensez-y, là, en tout cas, c'est une bonne image là, que vous voyez quand j'arrive. Là. Créer de l'emploi, une activité économique importante, a toujours été là. Il ne faut pas la prendre pour acquise. C'est ça le problème. C'est que souvent, en tout cas, il y a trop de monde qui pense qu'on est acquis. On était là, on va être encore là. Fait qu'il faut s'en préoccuper. Ce n'est pas juste l'affaire des producteurs, c'est une affaire de la collectivité. Il faut que tout le monde y prenne conscience. Et je terminerai, puis là, je ne la commenterai pas, celle-là, sur une citation que j'ai vue et qui m'a fait réfléchir. Puis je ne la commente pas parce que je veux que vous faites votre réflexion. Le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste espère qu'il va changer. Le réaliste ajuste ses voiles. Je vous pose la question, jusqu'à vous êtes, puis je vous souhaite une bonne journée.